L'escroquerie était très bien rodée. Plusieurs personnes ont été mises en examen ces derniers jours en région parisienne. Elles sont soupçonnées d'avoir siphonné plus de 16 millions d'euros grâce au compte personnel de formation. Les policiers ont découvert des centaines de sociétés fictives et bien sûr de faux stagiaires. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Baptiste Guénet, Corinne Chevreton et Élodie Dubosc. En théorie, cet immeuble d'une ville cossue de la région parisienne est un paradis de la formation. Une dizaine d'organismes y est domicilié. Et pourtant, lorsqu'on pousse la porte, des comptables, des dentistes, mais aucune mention d'une quelconque formation. En réalité, ces sociétés sont au cœur d'une vaste arnaque. Elles ont permis à des escrocs de détourner plus de 16 millions d'euros d'argent public. Via les réseaux sociaux ou le bouche à oreille, une équipe des Yvelines démarchait les propriétaires de comptes personnels de formation. Avec une proposition, en échange de vos identifiants, ils retirent la somme disponible sur votre CPF et vous reversent une partie du butin, 10%, en argent liquide. À Trappes, les escrocs ont ainsi approché des dizaines de personnes. Ouais, elle m'a dit que c'était possible que si je voulais, je lui donnais mes identifiants. Et elle, cette personne, pouvait me reverser ce que j'avais en cash. C'est tentant, mais après, moi je suis du genre à être méfiant. J'ai pas voulu prendre de risques. Ceux qui acceptaient le marché étaient inscrits à des cours fictifs, dispensés par une entreprise créée de toutes pièces par les escrocs. Ces coquilles vides leur ont permis d'encaisser pendant des années les versements de la Caisse des dépôts et consignations, l'institution chargée de financer la formation en France. Dans cette affaire, 5 personnes ont été mises en examen. Parmi elles, le donneur d'ordre présumé. Âgé de 35 ans, il est déjà connu des policiers pour importation de produits stupéfiants. L'un de ses complices, 31 ans, s'était quant à lui spécialisé dans la création de ces entreprises. Des montages sophistiqués, selon l'avocat de l'un des mis en cause. Dans des dossiers beaucoup plus communs, on a 1, 2, 4, 10 sociétés fictives, coquilles vides avec des prête-noms. Là, on n'a pas 10 sociétés, on peut en avoir 100, on peut en avoir 150, on peut en avoir 200. Qu'est devenu cet argent détourné? Selon les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de Versailles, il a servi à financer d'autres activités illicites, trafic de stupéfiants, de voitures. Et pour blanchir leurs bénéfices, les escrocs avaient recours à diverses méthodes, notamment celle des comptes rebours. L'argent donc est versé sur un compte, qui parfois d'ailleurs n'était même pas le compte de l'organisme de formation, et ensuite immédiatement il rebondit sur d'autres comptes, et souvent il arrive à l'étranger, et souvent à Dubaï. La Caisse des dépôts et consignations, qui n'a rien vu pendant des années, a porté plainte et s'est constituée partie civile. Contactée, elle n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.